Bonsoir. Vous avez interprété jeudi soir au Théâtre Princesse Grasse Le Montespan. C'est d'ailleurs vous-même qui l'avez adapté d'un roman de Jean Telet. Marquis! Vous savez que rien ne viole plus sacrilègement la loi d'en haut que la rage effrénée des duels. On n'apprend pas ça sur vos terres natales de Guyenne? Vous me dites ça à moi qui ne suis pas concerné car de nature fort peu querelleuse. Mon frère ne l'était pas non plus d'ailleurs. Votre frère? Le marquis d'Antin? Il s'est pourtant trouvé mêlé à un duel. Parlez-nous de cette pièce. Pourquoi avoir voulu adapter Le Montespan ? Alors, c'est un ami qui m'avait parlé de ce livre, en fait, parce qu'il savait que j'aimais beaucoup l'univers de Jean Telet. Et j'ai lu le roman et j'ai trouvé ça incroyable. Mais oui. J'ai trouvé que le marquis de Montespan était un personnage de théâtre absolument merveilleux. Et pour moi, c'est un Cyrano, c'est un punk de l'époque de Louis XIV. C'est un Cyrano qui a son panache, son insolence, sa passion. Parce que c'est un homme amoureux, en plus qu'on suit pendant toute une vie. C'est un portrait du grand siècle assez étonnant, parce qu'on a forcément dans la tête des images de films qu'on a pu voir qui sont peut-être un peu glamour, alors qu'effectivement cette époque ne l'était pas particulièrement. Il faut rappeler peut-être en quelques mots l'histoire du marquis de Montespan qui, allez, on va le dire, est peut-être le plus gros cocu de France. C'est ça, c'est le plus grand cocu de France, en tout cas le plus connu aussi. En fait, tout le monde connaît Madame de Montespan, ou pas, mais effectivement, Madame de Montespan, ce nom en tout cas est connu parce que c'était la favorite de Louis XIV pendant 24 ans. Et moi qui étais en plus très fan d'histoire quand j'étais petite, je connaissais bien cette période-là, j'étais assez fascinée par Madame de Montespan, mais je me suis jamais posé la question mais il y avait quelqu'un, il y avait un monsieur avec elle. Et quand j'ai lu le livre de Jean Telet, je me suis dit, mais c'est incroyable. Exactement. Et en fait, donc l'histoire, c'est monsieur et madame qui se rencontrent quand ils ont 20 ans, ils tombent fous d'amour l'un pour l'autre, ce qui est chose très très rare à l'époque, c'est un mariage d'amour. Sous les voûtes de l'église Saint-Sulpice, le rire de la blonde en robe rouge résonne. Les deux qui se marient 8 jours seulement après s'être rencontrés, devant le curé et 4 témoins de foi, se donnent le sacrement en un dimanche d'hiver. Ce sont des nobles un peu désargentés. Le Montespan n'est pas très bien vu par la cour parce que sa famille a frondé quelques années avant. Et donc, le seul moyen pour gagner de l'argent à cette époque-là, c'était de partir faire la guerre ou d'être introduite à la cour pour les femmes et d'avoir un emploi de dame de compagnie de la reine. Et c'est exactement ce qui se passe. En fait, Montespan essaye de gagner de l'argent en faisant des guerres interminables, mais où en fait à chaque fois c'est des échecs cuisants, donc il est endetté jusqu'au cou et jusqu'au jour où on propose un emploi de dame de compagnie à Madame de Montespan et elle va y aller et c'est là que Louis XIV va lui mettre le grappin dessus. Oh, et pourquoi ce deuxième L dans les feux d'artifice? Ah, c'est l'initiale du prénom de Louise de la Vallière, la favorite. Devant la reine et en public, il ose honorer sa maîtresse. Je ne pourrais pas oser sa majesté. Et là, Monsieur de Montespan, contrairement à tous les hommes du royaume à l'époque, va se rebeller. Oui, lui se rebelle contrairement aux autres. Exactement. À l'époque, c'était censé être un honneur d'avoir sa femme qui était choisie pour coucher avec le roi. Et sauf que lui, c'est le seul d'Europe même qui va se rebeller et qui va dire non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Et pendant 40 ans, il va attendre sa femme et il va tout faire pour essayer de la récupérer. Et c'est une pièce qui vous a valu le Molière de la révélation féminine. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un Molière collectif que je partage avec tous mes camarades parce que Simon Larvaron qui interprète le Montespan est absolument exceptionnel et c'est vrai que en lisant le livre, j'étais même pas encore en train de faire l'adaptation mais j'ai tout de suite imaginé Simon dans ce personnage et je l'ai proposé à mon mari qui a fait la mise en scène, Étienne Launay qui a fait la mise en scène du projet et tout de suite ça a été une évidence et Michael Hirsch qu'on connaissait aussi depuis longtemps pour ses seuls en scène absolument incroyables et presque de l'ordre du
de l'athlète, parce qu'il interprète 19 personnages à lui tout seul. Et donc, on a fait des essais avec lui et ça a été une évidence aux essais. Et voilà, on est partis tous bras dessus, bras dessous. Et effectivement, j'étais très honorée d'être l'étendard, mais c'est une récompense collective qui récompense tous les gens qui ont travaillé sur ce projet. Vous avez dit tout à l'heure que le Marquis de Montespan était un punk de l'époque. Ouais. C'est une pièce moderne, hein, finalement, ou en tout cas l'adaptation est moderne. J'ai envie de dire presque rock'n'roll. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est le cas, parce que c'était tout Jean Telet, ça. Jean Telet, il était rock'n'roll et c'était un très grand homme de culture. Il était... sa disparition nous a tous laissés un peu orphelins, d'une certaine façon. On l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était très liés. Ça lui ressemble, en fait. Le Montespan, ça lui ressemble. Et c'est marrant parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit moi, Montespan, ça aurait été mon meilleur pote. et c'est le cas. Et l'écriture, le récit, la façon dont c'est construit, les dialogues. C'est complexe d'ailleurs, pardon, je vous coupe, c'est complexe ouais. à adapter le roman de Jean Telet au théâtre. J'ai pas vu ça comme complexe. Moi, je me suis beaucoup amusée. J'ai trouvé ça très ludique. Et vu que Franck Desmet m'avait dit il faut que ce soit une partition pour 3 comédiens, j'avais déjà cette règle dans ma tête, en fait. Je savais que ce serait que pour 3 acteurs. Et en fait, de la contrainte de 3 comédiens est née une très grande liberté. Et je me suis dit, super, alors on va mettre un acteur qui va jouer le Montespan et les 2 autres autour vont jouer tous les autres personnages. Et parce que c'était un défi, mais comme je vous ai dit, Franck Desmet, il aime les défis. Et de faire un spectacle où c'est 44 ans de la vie d'un homme qui va rencontrer les plus grands, il va croiser Molière, il va croiser Louis XIV. Enfin, voilà, il y a 21 lieux, 46 personnages dans la pièce. Et seulement 3 comédiens. Exactement, et 3 comédiens. Salomé Villiers, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.